Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage pour Halloween. Aujourd'hui c'est Halloween, donc j'ai fait une nouvelle déco en m'inspirant de Halloween. Vous voyez, j'ai sorti les chandeliers, j'ai changé, là j'ai mis des feuilles. J'ai mis mes citrouilles. Voilà, j'ai fait une déco avec les moyens du bord. J'ai voulu rester dans le thème Halloween. J'ai mis ma robe orange. Donc, je suis habillée en citrouille. Angel est habillée en citrouille pour Halloween. Donc, voilà, hein, c'est une petite ambiance feutrée, douce. Halloween. Voilà, qui fait pas peur, toute douce. Je suis là pour vous faire un câlin virtuel et vous apaiser, puisqu'on voit tellement d'horreur le jour d'Halloween. Et ben moi, j'avais envie de vous apporter de la lumière et de la douceur dans ce monde de brutes. Donc voilà, j'avais envie de ça. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir. J'y ai mis tout mon cœur, toute mon âme, toute ma lumière. Et on va voir quels sont les messages que les guides, l'univers veulent vous faire passer à travers moi. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un coussin, un oreiller, un plaid tout doux, tout chaud. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Alors je rappelle que si vous voulez que les messages vous parlent, il faut vous abonner. C'est gratuit, je le rappelle, c'est gratuit. Vous avez juste à vous abonner en cliquant sous la vidéo et en activant la petite cloche. Comme ça, moi, ça me permet de me connecter à votre âme, à votre cœur, à votre énergie. En fait, c'est une autorisation virtuelle de votre part pour que je puisse m'abonner, pour que je puisse me connecter à vous et que mes guides aussi. Voilà, on va y arriver, je bafouille, les énergies sont très très puissantes, sont très fortes depuis quelques jours, depuis ce week-end avec cette éclipse et cette pleine lune. Je vous dis pas comment j'ai été chamboulée. Du reste, je remercie toutes mes petites étoiles qui m'ont souhaité mon anniversaire, qui m'ont souhaité mon birthday dimanche. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Vraiment, ça m'a touchée et j'en profite pour vous remercier. Si j'ai oublié quelqu'un, j'ai pas pu répondre à tous les mails, à tous les commentaires, mais vraiment, merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et on va voir maintenant tout de suite quelles sont les énergies, quels sont les messages pour cet Halloween. Voilà. Donc installez-vous, c'est parti, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous et on va appeler l'énergie positive. Voilà mes petites étoiles. Alors on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance spéciale Halloween. On y va, on va demander s'il vous plaît. Oups, c'est tombé. On a l'ange du bonheur, donc ça annonce des belles énergies de bonheur pour Halloween. Vous allez peut-être faire la fête, fêter ça, voir de la famille, des amis, sortir, aller danser, rigoler. Je vois du bonheur. Avec l'ange du bonheur, on parle de la clé aussi. La clé par rapport à une solution, par rapport à une opportunité qui va arriver à vous. On parle de paix, de clé du bonheur et d'ouverture. Donc il y avait peut-être quelque chose de bloqué, il y avait peut-être une porte de fermée, et là la porte s'ouvre et il y a une ouverture, une opportunité pour vous, pour aller vers le bonheur, pour avoir du bonheur. Donc ça c'est super, voilà.
Alors, où est-ce que je vais le mettre, l'ange? Bah, je vais le mettre là, sur la courge. Parce que j'ai sorti... Alors, j'ai mis des vrais légumes, hein. Je me suis dit comme ça, au moins, la déco, je pourrais la manger après. Donc, j'ai pris une citrouille, un petit rond, petit marron, je sais pas comment on dit. Ça, c'est une courge. Voilà, on est dans le thème d'Halloween et on a l'ange du bonheur qui est ici. Alors, on va voir maintenant les énergies avec les rebelles sacrés. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, ça tombe, ça parle. Pouvoir d'attraction. Donc là, on voit que vous allez avoir un pouvoir de l'attraction par rapport à votre autre, par rapport à quelqu'un. Il y a quelque chose de très, très magnétique entre vous. Il y a un effet de miroir, il y a une connexion dans le regard, il y a une connexion d'âme à âme et de cœur à cœur. Il y a vraiment là une attraction. Vous allez attirer à vous du bonheur avec votre autre. Donc, je dirais que ce soir, en cette soirée d'Halloween, on va être connecté à notre autre. Et particulièrement pour les flammes jumelles, puisque vous le savez, je suis en parcours de flammes jumelles, on est connecté actuellement très, très fort, très puissamment à sa flamme jumelle et on se ressent. Il y a beaucoup de communication dans les rêves, de communication par télépathie, il y a des ressentiments, il y a... Même avec votre autre, si vous êtes dans un parcours sacré, là, avec toutes ces énergies d'Halloween, avec les énergies de l'éclipse et de la pleine lune, c'est très, très puissant. Voilà. Alors, moi, je vais prendre une gorgée d'eau à la lavande. Et on va prendre... J'ai préparé plusieurs oracles spéciaux Halloween, puisque c'est le thème. Ça tombe bien, j'étais en train de les ranger, mes oracles, donc j'ai pu les retrouver. On a l'oracle d'Halloween, que je vais utiliser de Stécé des Marco. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que cet oracle veut nous dire aujourd'hui. Allez, on y va. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et la boule de cristal. Donc là, il y a Marie qui est avec nous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui sont abonnées à ma chaîne en ce Halloween, s'il vous plaît, tous les êtres. Un bonbon ou un sort? Alors, il y a de la malice ou de l'artifice. Donc là, je sens que vous êtes entre deux. Il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, à savoir si c'est un bonbon ou un sort, si c'est de l'amour ou si c'est de l'illusion. Je ressens que vous êtes vraiment perturbé, perdu. Il y a quelqu'un qui ne sait plus quoi penser, qui ne sait plus quoi voir. Il y a vraiment là... de la malice, de la complicité entre vous. Et peut-être que vous vous posez la question si c'est artificiel ou si c'est vrai. Il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque, qui se protège, qui porte un déguisement, qui se déguise en amour ou pas. Vous vous posez à savoir si c'est le méchant loup, si c'est le fantôme ou si c'est la citrouille. Vous posez la question si réellement c'est de l'amour ou si c'est de l'illusion. Hein, vous êtes un peu perdu. Alors, on va regarder. Et puis, on a une autre carte. On a le squelette. On parle de force. Là, je dirais que vous êtes en train de reprendre de la force. Vous avez peut-être aussi des problèmes osseux. J'entends peut-être des problèmes, je ne sais pas, quelqu'un qui s'est cassé un os ou qui s'est tordu ou qui a eu quelque chose par rapport à son squelette. Je vois que vous êtes aussi en train de travailler sur votre squelette, sur votre corps, sur vos douleurs. Il y a beaucoup de douleurs qui ressortent en ce moment avec ces énergies d'Halloween, avec ces énergies de pleine lune. Et il y a comme quelque chose qui est structuré,
qui est peut-être un peu bancal et qui est en train de se redresser. Alors, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre autre, à savoir si c'est du lard ou du cochon, si c'est vrai ou de l'illusion, si ça va se redresser entre vous, si vous allez retrouver un équilibre, parce que je vous sens un petit peu perdu. Alors, on continue, on va voir ce que l'on veut vous dire, s'il vous plaît. Tous les êtres. On parle de minuit, l'heure magique entre toutes. Il va se passer quelque chose à minuit. Vous avez une grande connexion, surtout la nuit, et particulièrement à minuit. Il va y avoir quelque chose d'inattendu. À minuit, il va y avoir un grand changement, un basculement. Je vois une femme blonde. C'est marrant parce qu'elle me ressemble un peu. Elle me ressemble un peu. Une femme blonde là qui regarde son heure, qui regarde sa montre. Peut-être que vous voyez beaucoup d'heures miroirs en ce moment. Que vous avez vu 0h00, 00, vous avez vu minuit, vous avez vu là, vous allez avoir un déclic peut-être. Vous allez avoir quelque chose d'important à minuit. Alors on parle de Cendrillon. C'est comme si vous alliez vous transformer. Comme si vous arriviez à vous arrivez à la fin d'un cycle, vous arrivez vraiment à la limite du limite. Cendrillon, elle a son carrosse qui se transforme en citrouille. Vous voyez, c'est marrant parce que je voyais pas la reliance et je voyais pas le, comment dire, le lien avec Cendrillon. Bah si, je viens de la voir. Le carrosse, c'est une citrouille qui se transforme, donc une citrouille qui se transforme en carrosse. Donc peut-être que vous allez être invité et que à minuit, ça sera le dernier carat pour rentrer. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez regarder votre heure, votre horloge. Vous allez regarder votre montre. Peut-être que vous avez quelque chose d'important à minuit qu'il ne faut pas louper. Et puis, on a un chant dans la nuit. Donc, le talent caché, les talents cachés. On vous dit que vous allez peut-être chanter, peut-être passer un concours de chant, peut-être que vous allez entendre une chanson, un oiseau en pleine nuit, un chant dans la nuit. Vous allez entendre une musique, vous allez entendre quelques notes, vous allez entendre quelque chose, des nouveaux talents peut-être, je ne sais pas. On parle de talents cachés. Vous avez certainement des talents cachés que vous n'osez pas divulguer. Et aujourd'hui, on vous invite à les sortir, à les exprimer, à les assumer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on parle de l'aube. Après l'obscurité vient la lumière. Donc là, vous êtes en train de traverser peut-être une nuit noire de l'âme, ou votre autre aussi, et on vous dit qu'après l'obscurité, la lumière. Je vous vois reprendre votre envol. Je vois que vous êtes un oiseau de nuit, que vous avez des dons psychiques, que vous êtes plutôt du soir, de la nuit. Je vois que vous allez veiller tard ce soir. Je vois que là, on vous dit que l'obscurité va partir. Je vous vois aller vers la lumière. Je vous vois retrouver le chemin vers la lumière. Et vous allez y voir plus clair. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oui, il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Quelqu'un qui a un lourd fardeau là. Il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose, il y a quelqu'un qui vous a fait mal. Et là, on voit que cette personne va vouloir alléger son fardeau, va vouloir vous demander pardon. Et je vois qu'il y aura vraiment la paix entre vous. Vous allez vous sentir mieux parce que vous allez pardonner et vous allez pardonner et être pardonné par rapport à une histoire compliquée. C'est ce que j'entends. On a vos ancêtres là qui vous envoient de l'amour, qui sont là, qui vous soutiennent et qui vous protègent. On parle d'amour, d'héritage génétique. Donc vous avez hérité dans vos gènes de quelque chose, peut-être d'un don.
sur le chant, sur la voyance, sur la médiumnité. En tous les cas, vous avez beaucoup, beaucoup d'amour en vous et vos ancêtres et vos aïeux veulent vous dire qu'ils vous aiment aujourd'hui. Du reste, ça me fait penser que je vais passer des messages des défunts sur cette guidance parce que c'est aussi la fête des défunts et la fête de la mort, entre guillemets. Donc, on va vous pouvoir communiquer avec le paradis aujourd'hui. Alors, je vois l'enfer, on voit les enfers, on voit qu'il y a quelqu'un là qui joue un rôle, on parle de théâtre, de la mise en sommeil et du recommencement. Donc il y avait peut-être quelque chose qui était terminé et on voit qu'il y a comme un espoir. Il y a quelqu'un là qui aimerait revenir vers vous. C'est peut-être quelqu'un qui a joué un rôle, qui n'a pas été honnête. Et là, aujourd'hui, il regrette. Il aimerait un recommencement, il aimerait recommencer quelque chose avec vous. Il aimerait avoir une seconde chance. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on a le voile, l'avenir. Je vois une femme, toujours plutôt blonde, qui ne voit pas en fait derrière les apparences. Il y a quelqu'un qui se cache la face aussi, quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité en face. On voit qu'il y a l'avenir devant elle, mais elle met un voile, elle a peur, elle se cache. Il y a une personne là qui a peur de l'avenir et qui ne veut pas voir l'avenir en face et qui préfère avancer les yeux fermés plutôt que de regarder la vérité en face. Donc, on vous parle aussi de l'autre côté du voile, peut-être une maman, une femme qui est passée de l'autre côté du voile et qui vous fait un signe aujourd'hui particulièrement pour votre avenir. Elle vous dit que tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors oui, tu ne vois pas clair, tu es un peu perdu en ce moment, mais sache que l'on est là et qu'on veille sur toi. Bon, alors... je vais prendre... Alors j'espère que vous voyez bien là, parce que j'avais mis une belle petite lumière. Oui, c'est bon. Alors, je vais prendre les zombies. On reste dans le thème. Je vais prendre le tarot zombie tarot. Voilà, le zombie des tarots. Zombie des tarots. Le tarot des zombies. On va y arriver, Angel. Alors. Mais en ce moment, Angel, elle est perturbée. Je vous dis pas. Les énergies sont assez compliquées. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver, en bonne scorpionne que je suis, on va y arriver. Alors, je sais pas si c'est écrit en français, mais non, en fait, c'est qu'en anglais. J'ai acheté cet oracle il y a longtemps, je sais pas s'il est paru en français maintenant. Et il est en anglais. Il y a une carte qui est abîmée, ça commence bien. Vous voyez, cette carte, elle est pliée. Et je la redresse, mais il y a toujours cette trace. Quelqu'un qui vous a fait mal, que vous avez du mal à pardonner là. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit avec ce tarot des zombies. S'il vous plaît, tous les êtres. Alors, on a la justice. Donc, ça parle d'équilibre, ça parle de balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Je vois éventuellement un contrat, un engagement. Peut-être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice, un policier, gendarme, huissier, notaire, avocat, peu importe. Il y a peut-être aussi là une décision de justice qui arrive ou un procès. J'entends peut-être aussi un divorce. On parle des enfants avec le page de bâton là. Il y a quelqu'un qui peut-être a un enfant, vient d'avoir un enfant ou un jeune enfant en bas âge. Et il y a peut-être une décision de justice par rapport à la garde des enfants, ce que j'entends, qui va arriver. Il y a peut-être quelqu'un à qui vous avez donné et qui vous a pris pour quelqu'un, je veux dire, il vous a rongé jusqu'à l'os. C'est vraiment quelqu'un qui est plus jeune que vous.
qui vous avez fait confiance et qui vous a fait du mal. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on a le 8 d'épée. Là, on voit un homme. Encore une fois, ça parle du squelette, ça parle des poumons, ça parle des côtes. Il y a quelqu'un qui a peut-être des problèmes au niveau des côtes, qui a cassé une côte, ou qui a mal dans le thorax, ou qui a des problèmes de poumons. On voit quelqu'un qui est emprisonné, là, qui essaye de sortir d'une prison. Alors peut-être qu'il y a une décision de justice et qui va... parce que je vois qu'il y a aussi une histoire d'enfant par rapport à une garde, par rapport à quelque chose avec un enfant. Il y a eu quelqu'un là qui a fait mal à un enfant. Je sais pas, en tous les cas, je vois quelqu'un qui va aller en prison ou qui est en prison. Ok, alors là il y a trop de cartes. On va continuer, s'il vous plaît. Tout. Alors, il y a encore l'histoire du petit Émile. Je sais pas pourquoi ça me revient là. Je pense que on va découvrir des choses par rapport à cette affaire. Et il y a bien quelqu'un qui va être emprisonné, qui va tomber là. Par rapport à cet enfant. Alors, s'il vous plaît. Tout. Je rappelle que c'est intemporel. Si vous regardez ce tirage, même dans un an... voilà, c'est parce que j'ai pas de notion de temps, mais bon, en général, ça arrive rapidement. Donc, j'espère que je me trompe pas. J'espère que ils vont avoir avancé sur l'affaire du petit Émile. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Alors, on a le 8 de coupe. J'ai une femme là qui fait ses bagages, qui regarde derrière elle et qui part. Ça parle de déménagement, ça parle vraiment d'un départ. Je vois une femme là qui se protège hein, avec le 9 de coupe, quelqu'un là qui a une arme dans la main, qui est prête à tirer, qui part peut-être se cacher. Qui déménage, qui part au bord de la mer, sur une île. Il y a quelqu'un là qui part, peut-être, j'entends, en Polynésie, l'île de la Réunion ou la Guadeloupe, peut-être pour la fin de l'année, à partir de maintenant. On vous dit qu'avec le 10 de coupe, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux. Je vois une libération, je vois des vacances, je vois vraiment un bon environnement. Vous allez quitter quelque chose de compliqué, quelque chose qui n'était pas facile à vivre. Et je vois que vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Je vous vois prendre du repos, des vacances, du bon temps et être dans le bonheur. On a la lune, donc je sens que là, depuis cette pleine lune, vous avez eu du mal à dormir la nuit. Vous avez eu des terreurs nocturnes, vous avez eu des peurs. On a l'hirondelle avec la clé. Encore une fois, on vous dit que vous allez y voir plus clair et vous allez avoir une solution. Vous allez avoir quelque chose qui va vraiment se débloquer. On vous dit que la lune, vous avez fait vos vœux à la lune, ils ont été entendus. Et avec l'hirondelle, ça parle encore de bonheur, ça parle de solution, ça parle de déblocage, de communication. On va regarder un petit peu, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oui, on voit là avec le fou, on voit un homme qui arrive avec des fleurs. Alors, on est dans le thème Halloween, hein, donc c'est une couronne de fleurs pour une tombe, mais on voit que cet homme vient avec un panier repas, des fleurs, il va peut-être venir vous voir et vous inviter à pique-niquer ou aller... alors, pique-niquer en place de ce temps-là, on ne sait jamais, ça dépend d'où vous êtes, hein, parce que c'est international, mais on voit bien un homme qui va vous inviter à déjeuner, qui va se faire tout beau, qui va mettre son costume, qui va vous apporter des fleurs et qui est fou de vous, hein. Qui est fou de vous. Cet homme arrive avec des fleurs. Allez. Ça peut être un homme qui est veuf, puisque je le vois dans un cimetière. Ça peut être un homme qui est veuf ou qui a perdu quelqu'un récemment.
Allez, on va continuer, s'il vous plaît. Oups. Alors, on a le roi de bâton, là. On voit un homme qui est vraiment dans tous ses états, qui est plus lui-même, qui fantasme sur vous, qui a des envies de vous. Et on a le 10 de bâton, donc c'est quelqu'un là qui est en train de se ramasser, qui voudrait recoller les morceaux, qui aimerait recoller les morceaux parce que il s'est un peu trop éparpillé. Il aimerait recoller les morceaux, il aimerait reconstituer quelque chose avec vous. Parce que à cause de lui, tout s'est cassé, tout s'est brisé. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Regardez ce qui est sorti. Les amoureux, les lovers. Donc là, il y a de l'amour dans l'air. Cet homme arrive pour vous embrasser, pour vous prendre dans ses bras. Il a un choix à faire et on voit que vous avez son cœur dans la main. C'est vous qui détenez son cœur. Vous lui avez pris son cœur et vous allez, à mon avis, commencer une nouvelle histoire. Mais je sens que cet homme, soit il s'est libéré parce que, bon, dans un sens, il a perdu son épouse, il est veuf, ou alors il a divorcé ou il a quitté quelqu'un. Et il arrive là, vraiment décidé pour vous aimer, pour vous embrasser. Il n'a qu'une envie, c'est de vous prendre dans ses bras et de vous embrasser. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors, on a le 10 d'épée là, hein. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour vous, hein. À se battre. Et prêt à se battre. Et on a le soleil. Donc là, on voit que c'est quelqu'un peut-être qui fait de l'hélicoptère, qui va en hélicoptère quelque part, ou qui est en avion, qui est pilote, ou qui survole la ville d'une façon ou d'une autre. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de hauteur. À mes souhaits, à mes amours. Le soleil, ça parle vraiment de bonheur, de réalisation, de surmonter les obstacles. Je vois que là, il y a un voyage qui se profile, quelque chose de bien. Il y a le bonheur avec cet homme. C'est quelqu'un peut-être qui voyage beaucoup, qui a son brevet de pilote ou qui... Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même un certain charisme. C'est assez... comment vous dire? C'est quelqu'un aussi qui a pris de la hauteur, qui vous observe de haut, de loin. Quelqu'un qui veut se rapprocher de vous coûte que coûte. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour vous embrasser et pour vous dire ce qu'il a sur le cœur. On va voir avec les défunts maintenant, puisque je vous ai promis que j'allais passer des messages des défunts. Avec les messages du paradis de Dorine Virtue. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. J'ai une nouvelle compréhension des choses. C'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile et qui comprend les choses différemment, qui voit les choses différemment maintenant qu'il est où il est. On parlait de quelqu'un qui voyait les choses d'en haut, donc oui, c'est quelqu'un qui voit les choses d'en haut maintenant, hein. Il y a quelqu'un là à qui tu penses, qui est passé de l'autre côté du voile, qui voulait te dire que à présent, cette personne voyait les choses autrement. Avait une nouvelle compréhension, forcément. Allez, s'il vous plaît. Cette personne qui est passée de l'autre côté du voile et qui passe à travers moi pour te passer un message, des messages te dit: je n'ai plus de préoccupations terrestres. Je suis complètement dégagée, je suis complètement en paix, je n'ai plus de préoccupations terrestres.
hop. Je suis avec le reste de la famille. Tu vois, je te disais, je sentais ta famille qui était là. Donc, cette personne, elle est avec le reste de la famille. Je devais partir ainsi. C'était écrit. C'était comme ça. C'était mon chemin. Allez, oups. Ce n'est pas de ta faute. Ne culpabilise pas, ce n'est pas de ta faute. Allez, s'il vous plaît, message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Tu n'es jamais seul. Même quand tu te sens seul, tu n'es jamais seul. On est là, on veille sur toi, toute la famille est là. Magnifique message. Voilà mes petites étoiles, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Et je vais vous laisser fêter Halloween. Aller chercher les bonbons avec les enfants. Voilà, voilà, faire la fête. En tous les cas, moi j'ai pris plaisir à faire cette guidance qui change un petit peu. Je vais prendre un message de Maman Marie pour vous. Féminité. Donc, assume ta féminité, ressors ta féminité, sois féminine. Si tu es un homme, assume ta féminité, tu as une part de féminin en toi. Hein. On a tous, que ce soit homme ou femme, on a du féminin et du masculin. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Donc, si ce soir, tu dois sortir pour faire la fête, eh ben, assume ton costume sexy, puisque je sens qu'il y a des petites étoiles là qui vont se déguiser sexy. Et c'est le moment de pouvoir être très sexy avec un déguisement, d'assumer, hein, pour rigoler. On sort les barésies, on sort les mini-jupes, je sais pas, ça peut être rigolo, hein. Une sorcière sexy. Jésus te parle à travers moi et il te dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, gardez la foi, n'ayez pas peur. Et il vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Il vous sent inquiet, hein. Et là, on vous dit, il te dit en tous les cas qu'il soit fait selon ta foi. Donc, ne t'inquiète pas si tu as la foi en lui, si tu as la foi en l'univers et en Dieu, tout se passera bien. D'accord? Ne t'inquiète pas. Voilà ma petite étoile. Donc, je reprends une gorgée d'eau. Je te remercie encore pour ta présence, ta bienveillance, ton like, ton commentaire, ton abonnement si tu n'étais pas abonné. Merci, sois la bienvenue, sois le bienvenu. Merci pour cette écoute, merci pour ta confiance, merci pour tout cet amour que tu m'envoies chaque jour. Je vous invite, si vous le désirez, je vais faire un petit complément Vimeo pour dialoguer avec cet autre qui est fou de vous, qui a juste envie de vous embrasser, qui est prêt à tout pour vous embrasser, d'une façon ou d'une autre. Si vous allez en soirée Halloween, là, il va vous prendre la bouche. Moi, je vous le dis, il y a un homme qui vous attrape la bouche et qui ne va pas vous lâcher, qui va vous embrasser d'une façon ou d'une autre. Il en rêve, il le souhaite, il va y arriver, hein. Donc, on va voir quels sont les messages de ton autre à travers moi. Donc, si tu as envie de savoir, je te mets le lien sous la vidéo en barre d'informations. Tu as juste à cliquer sur le lien extension Vimeo pour dialoguer avec ton autre et on va voir ce qu'il veut te dire. En tous les cas, je vous remercie infiniment, vraiment, pour votre présence, pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'envoyez. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Et une dernière chose très importante que vous ne devez pas oublier, c'est que je vous aime, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois sur YouTube ou sur cette chaîne là ou sur mon autre chaîne dédiée aux flammes jumelles, Angel Lumière Divine des Étoiles. C'est ma deuxième chaîne, vous pouvez aller faire un tour si vous êtes en parcours de flammes jumelles. Et je vais aussi faire des petits contenus ce soir pour Halloween sur TikTok et Instagram. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je vais en faire. Voilà, je vous embrasse très fort et à tout de suite sur Vimeo ou sur Insta ou sur TikTok. Merci mes petites étoiles, à bientôt, je vous aime.